ngeba Claude Abbé, ngeba Erigo Wonangini, ngeba Fogué, ngeba ceci, ce sont eux. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils en avaient marre d'être dans un système où on clochardise la pensée et l'intellect. Parce que ce système, plus tu es intelligent, plus on te fait comprendre que tu ne comprends rien. Est-ce que vous avez compris ça? Ils avaient pensé que c'est leur tour. Qu'après le régime Biya, ils doivent être les avant-gardistes. C'est on a créé le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ce n'est pas les Bamileke qui l'ont créé. Comme ça passe maintenant dans la tête des gens là. Ce sont des intellects du RDPC, en tout cas du système. Donc les gens qui connaissaient bien le système et qui avaient pensé que le boss 2011 était le dernier virage. Vous vous rappelez que c'était eux même mis sur pied le G11 bien avant et que pour la plupart ils sont quelque part à la 11e province. Et Ton de Luxe me connaît. Hein? Donc, il y a deux partis politiques au Cameroun actuellement. Il y a l'UPC qui est dans l'âme des Camerounais, mais qui matériellement n'existe pas. On a empêché qu'il existe matériellement en installant le PCRN dans son fief. Deuxième parti politique, c'est un parti politique qui a été mis sur pied par les intellects, par l'intellect du système pour se positionner dans la République qui venait, le MSC. Mais le système a tout fait pour clochardiser le MSC, tribaliser et catégoriser le MSC, mais surtout et surtout pour étiqueter le MSC. Dès lors, le MSC actuellement n'est plus un élément fédérateur. D'autres gens même aiment le MSC en cachette, mais ils ont peur de s'afficher. Chez moi, je ne vous parle des gens que je parle, moi je parle des gens. D'autres gens aiment le MSC en cachette. Hein? Mais on a dit que c'est pour les Bamileke, et ça se voit que c'est à la base Bamileke, machin. Tu regardes, même il reste mieux, il reste dans mon couloir. C'est une opération du système, ça a fonctionné. Donc ils ont dématérialisé. Je ne parle pas de déconceptualiser. Ils ont dématérialisé l'UPC. C'est-à-dire l'UPC, pragmatiquement, ça ne signifie plus rien. Ils ont étiqueté, catégorisé et tribalisé le MRC, dont le MRC n'est plus capable de remplacer la machine. Parce qu'il ne peut plus mettre tout le monde autour de lui. Ça, c'est Sciences Po gratuit pour les étudiants de ce matin. Mais on revient maintenant sur Valère Bessara. Et après... de ceux qui gouvernent et se disent comment est-ce qu'un pays peut être bâti ainsi? Des gens qui sont heureux, des imbéciles heureux qui nous dirigent, et du peuple qui travaille tous les jours et dont la sueur de son front est utilisée par des individus qui le dirigent. Voilà aujourd'hui, personne ne va entendre un traitement. Donc si Biya s'en va en laissant le pays à l'heure actuelle, il subira la même ingratitude qu'il a fait subir au président Ahidjo jusqu'aujourd'hui. Nous souffrons de ça. Donc vous comprenez que si je fais une parenthèse sur la survie du pays, nous entrerons. La première chose que le prochain président doit faire, c'est de restituer l'honneur du président, l'honneur et le président de la dignité du président Ahidjo. Pour que le Cameroun ait un avenir radieux où s'ouvrent des horizons. L'autre héritage, donc, quand je reste dans l'égoïsme, l'héritage d'égoïsme, il nous a laissé un pays, il est en train de nous laisser un pays de népotisme où on dirige avec ses enfants, on dirige avec son épouse, on dirige avec les neveux. Et on parlait du sous-sol camerounais qui est intact. Bon, d'accord, moi je suis d'accord avec le professeur parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire dans nos mousses à l'est et partout dans le sud, bon, ils sont en train de gratter le sous-sol parce qu'on n'en a plus que ça. Mais on dit, oui, l'honorable a dit, on a préservé notre sous-sol comment dire, de l'appréhension de l'étranger. D'accord, je suis d'accord. Mais notre sous-sol n'est pas préservé des rapaces internes. Suivez seulement tous les contrats qui sont signés au Minimide. C'est le fils de, c'est le neveu de, et tout ça se ramène au président de la République. On passe par le système de népotisme. Enfin, regardez cet héritage d'égoïsme. Il y a des ministres dans ce gouvernement qui sont les ministres de la cuisine du président. La cuisine du président, ça veut dire quoi? Mais vous avez une femme à la maison, non? Elle a une cuisine, je pense, M. Obama. Alors, vous comprenez très bien. Il y a des ministres qui font du mauvais boulot parce qu'ils savent qu'ils ne doivent rien au Premier ministre. Parce que le Premier ministre n'a jamais proposé la nomination.
filiation. Il y a des ministres aujourd'hui qui savent qu'ils sont des ministres du sang de Paul Biya, de la progéniture de Paul Biya. Vous comprenez? Et donc, moi je m'amuse quand je vois des Camerounais surpris, pleurer tous les jours. Tel ministre, on dit les poubelles, tel ministre, on dit les routes, on dit ceci. J'ai dit, mais vous ne comprenez pas quoi? Voilà l'héritage que le président a de nous laisser. Un héritage des hommes de cuisine. Un héritage des hommes de filiation. Alors c'est ça qu'il faut abréger dans la prochaine succession. Je pense encore que lorsqu'on rentre dans cet héritage-là de Paul Biya, l'héritage négatif, l'héritage noir, qu'il faut absolument changer, qu'il faut absolument renverser, il faut rester dans cette logique de Paul Biya qui justement nous laisse un héritage d'un homme dépensier, dispendieux, un homme qui n'aime pas son pays. Je prends un simple cas, prenez la... Bon, mon heure est arrivée. Je vais vous dire merci d'avoir été là. Vous savez que ce n'est pas toujours tout le temps qu'on a le temps. Là, j'ai fait un peu de tautologie. Ce n'est pas tout le temps qu'on a le temps, mais c'est quand même vrai. Rien. Il fallait quand même que je vienne verser un peu d'eau bénie ce matin. Surtout quand je vois tout ce qui se passe sur la toile. Là. Personne ne parle des choses sérieuses. Les gens laissent des vrais combats pour faire des lives H24 sur que l'idole doit demander pardon pour son père, tout ça. Donc moi, ça me dérange. Et ce sont des gens que je croyais sérieux, qui parlaient des choses sérieuses. Donc je ne sais pas où ils sont en train de suivre les buzz. Non, il faut les aider dans le couloir. Le couloir, c'est libérer le Cameroun d'une bande de politocrates français à la peau noire qui clochardisent, appauvrissent et condamnent les Camerounais. Les Camerounais, pas un peuple et un autre. Non, 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 non. Condamnent les Camerounais en général à la misère. Je dis en général à la misère. Maintenant, il faut distinguer. J'appelle la lucidité des autres. Il y a une élite politico-administrative et si vous voulez même une élite politico-militaire, je préfère dire politico-militaire parce que l'administration rentre déjà dans quelque chose de politique. L'administration est politique. Et vous avez une élite financière, ou si vous voulez, une élite économique. Mes amis du peuple du changement, mes amis du peuple du changement, on vient de tirer sur Paul Biya qui est vieux, Nyat Defendi qui est vieux, Kavayege Djibri qui est vieux, Clément Atangana qui est vieux, sur les vieux politocrates. Vous devez avoir la même lucidité, la même énergie pour fusiller et tirer sur l'élite économique. Pourquoi? Parce qu'en République bananière, dans le champ de canne à sucre, ou dans la cacaoyère nationale, il n'y a pas de milliardaire qui ne soit la volonté expresse du système. Comprenez, il faut bien comprendre ma démarche. Donc, quand on tire sur les milliardaires américains là, et même Betty, je dirais comme Blinga n'est pas un exemple, et que vous venez vous agiter là, parce que vous avez entendu, parce que vous voyez que les noms ont plus une consonance bamileke, ça veut dire que vous êtes encore dans la poubelle, vous êtes encore dans une poubelle absolue. Et donc vous contribuez au jeu qui a été mis sur pied. On peut compter sur vous pour que le système reste en place. Parce que vous n'avez pas à discerner, à distinguer, ou alors vous le faites sciemment. Vous ne pouvez pas combattre ces politocrates sans combattre avec la même énergie tous ces grands bandits à col blanc appelés par-ci par-là hommes d'affaires, milliardaires, qui en réalité ne sont que des pauvres détenteurs de notre fortune publique. Quel est ce pays? Quel est ce pays? Qui? Ou si vous voulez, où? Quand on était encore dépourvu de milliardaires, le Cameroun était un pays à revenus intermédiaires et avec son autosuffisance alimentaire. Et on n'avait pas toute cette clique de milliardaires qui pullulent dans la nature, des bandits érigés en modèle. Plus on est devenu pauvre et très endetté, plus
plus on a des milliardaires, vous, ça ne vous dit rien? Vous ne voulez pas comprendre que un groupe, une bande d'individus malfamés s'est accaparé de la richesse des Camerounais et se pavane à longueur de journée sous l'étiquette d'hommes d'affaires ou d'opérateurs économiques. Quelle économie? Une économie où vous ne produisez rien de ce que vous consommez? Hein? Des milliardaires qui importent du maquereau pourri dans un pays où chaque département, plus ou moins, est un fleuve, un pays ouvert sur l'océan Atlantique. C'est nous, on devait manger au poisson congelé, c'est nous. C'est nous, on a mangé au poisson, c'est nous, on mange au poisson congelé. Des milliardaires qui importent la farine de blé dans un pays petit de terre arabe, fertile, hein, doté d'une jeunesse, sinon des... Quel est ce pays où on importe des cuirs-dents? Alors même qu'on est parmi les premiers exportateurs de bois en Afrique, sinon le premier dans la sous-région. Il faut comprendre le discours dans son entièreté. Ne prenez pas un côté du discours, vous laissez l'autre. Combattre ce système, c'est combattre ces politiciens sans état d'âme, même s'ils sont de ta famille. C'est aussi combattre ces prétendus opérateurs économiques sans état d'âme, ils sont de sa famille. Dès lors que vous dissociez le politique de l'économie en néocolonie, vous avez faussé l'analyse et tenez-vous tranquille, le jeu du système est en train de fonctionner sur vous. Parce que c'est le système qui prend l'argent des Camerounais pour ne pas s'exposer. Pour ne pas s'exposer avec cet argent. Donne cet argent à des prétendus hommes d'affaires. Le blanchissement ou le recyclage. Et vous voyez donc des hommes d'affaires qui sortent de nulle part. Hein? D'un jour à l'autre, quelqu'un, on vous dit qu'il est un milliardaire, il avait vendu l'eau glacée chère. Il avait vendu le Pitacola. Il avait vendu... il appelle Amogo Belinga, appelle le pousse-pousse. Amogo Belinga appelle le pousse-pousse à Yaoundé, il connaît toutes les collines de Yaoundé. Hein? Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question, mes amis. Évitez la distraction. C'est vrai que de temps en temps, il faut la récréation, mais ne restez pas éternellement dans la distraction. Le problème du Cameroun actuellement, ce n'est pas l'idole. Vous avez compris? Le problème du Cameroun actuellement, ce n'est pas l'idole qui doit faire une sortie pour condamner son père. Soyons sérieux. C'est quoi cette jeunesse discrète? Une jeunesse perdue. Une jeunesse qui aime la récréation éternellement. Mais c'est quoi cette histoire? Le problème du Cameroun, ce n'est pas Brenda Biya. Hein? Qui a dit ça ou qui n'a pas dit ça? Vous faites des lives H24 sur ça. Le problème du Cameroun, c'est pas ça. It's not that. C'est pas ça. Ce n'est pas un homme géant qui a épousé une pygmée. C'est pas ça. Ce n'est même pas moi qui suis Congolais-bon. C'est pas ça. C'est pas moi le problème du Cameroun. C'est pas l'idole qui doit condamner son père. C'est pas elle qui condamne les criminels au Cameroun. Si on était un pays sérieux, on aurait exigé, une conférence de presse du procureur de la République pour rendre compte. Retenez ce mot, rendre compte. Au Cameroun, personne ne veut rendre compte de rien. C'est-à-dire les gens que nous on paye pour faire des choses et rendre compte, ils ne rendent pas compte. Et on ne les fait rien. On les laisse en paix. Ils sont à l'aise. On vient plutôt s'attaquer aux gens qui n'ont pas l'obligation de rendre compte. Ils n'ont pas le devoir de rendre compte. Hein? Vous, le ministre des Affaires sociales, ministre de la Famille, ministre de la Justice, le procureur de la République, le préfet même de ce département, le gouverneur de la région, où est le président de la République lui-même? Quand une affaire sérieuse, un président sort, il se parle. C'est un citoyen camerounais
très jeune, qui a été éloigné de la vie. Nous, on laisse tout ce beau monde. Directement maintenant, c'est l'idole qui doit résoudre la justice au Cameroun. Regardez le genre de peuple que nous on est. Regardez le genre de peuplade qu'on est, même une peuplade. Regardez la peuplade là. Comment vous croyez que la peuplade n'a pas abouti à quoi? Honnêtement, ça va aboutir à quoi? À rien. À rien. Ça va faire une semaine de distraction de masse. Et dans une semaine, il y aura un autre sujet. Ça sera maintenant Eto'o qui va gifler le président, l'entraîneur de Lyon. Eto'o va gifler l'entraîneur de Lyon. On va encore faire aussi un mois. Après, Bassogo va regarder Kameni, va regarder Anglo Nana avec les mauvais yeux. On va faire 2 semaines sur ça. Après, Atanji va dire que lui, il a un moulinex électrique, qu'il y a aussi le moulinex manuel. On va faire aussi 3 semaines sur ça. Après, Momo, Jean de Dieu, il va faire un post sur Facebook avec le kimono du judo. On va faire 4 semaines sur ça. Et le temps continue de passer. Le temps continue de passer. Je vous souhaite un agréable début de semaine. Je vous invite à ne pas être haineux. Parce que quand vous êtes haineux, vous perdez la lucidité. Ne soyez pas haineux. Je vous souligne qu'au Cameroun, aucune tribu n'est responsable du mal-être, et pas de l'état actuel. Aucune tribu n'est responsable du mal-être d'une autre tribu. Il y a des individus qui se comportent mal, mais on a une république de la banane où la république, les institutions ne jouent pas leur rôle et donc laissent proliférer un certain nombre d'actes. Parce que si nos institutions étaient sévères, si on rendait justice au nom du peuple camerounais, si la justice n'était pas le corps le plus corrompu du Cameroun, on n'aurait pas ces boissons frélatées partout, ces riz avariés, ces médicaments périmés avariés, on n'aurait pas tout ça. Parce que les coupables auraient été punis et leur punition aurait servi d'exemple à ceux qui auraient l'idée ou à ceux qui seraient tentés. Mais tu arrêtes un gars qui a des faux médicaments, tu l'amènes aussi au commissariat, il te choque 2 papiers et demi. Son boss qui lui fournit les médicaments, tu te rends compte que le boss même c'est un tété, que le grand boss même qui fournit tous les petits faux médicaments, c'est un tété du comité central. Toi maintenant, un petit officier de police, face à un tété du comité central, tu vas d'où quoi? Tu prends tes 2 papiers et demi, tu prends la carte de visite du tété. Toi, si tu es maintenant content que tu as ta relation, que non, tu avais arrêté un vendeur, un des revendeurs du tété là, tu l'as relâché. Donc tu as maintenant la carte de visite du tété du comité central. Tu comptes maintenant sur lui que non, si un truc là, toi tu vas l'appeler que gars, Nyandom, je t'avais aidé. Aide-moi aussi. Voilà ce qu'il faut combattre. Népotisme, corruption, avarie et tout ce qui va avec. Tout ça là. C'est ça qu'il faut combattre. Il ne faut pas combattre les individus. Il faut combattre le système dans son entièreté. Il faut le dénoncer sans état d'âme. Vous passez une agréable journée et je crois qu'on va se revoir directement. Bon, j'avais un petit message là. Moi, je suis en Belgique actuellement là. Il n'est pas peur d'un gars de la basse. Ils ont fait ça pour effrayer les petits Mbenguis qui sont venus avec l'avion. Quand le système avait créé la basse, quand le système a créé la basse,
C'était pour effrayer les petits benguis qui viennent ici avec l'avion, qui ont peur, les monnaies des capos, des tétés, machin. Non, hey. Moi, je suis en Belgique. Qu'un gars de la base de PDG me fait, je mélange. Vous prenez Max Senior, Calibri, Calibro, et le, ou c'est général de quoi là, E3, je les tape à 3 avec les mains, comme dans la rue. Je ne suis pas dans les machines, des monnaies, des bobos là que. Non, 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 non. Donc, comme j'ai appris que vous me cherchez pour m'intimider, je vous donne ma position. Je suis à la base. En Belgique. Je suis en Belgique. Plus précisément, pour aujourd'hui, je suis à Liège. Je serai là tout à l'heure. Pour demain, je suis à Bruxelles. Donc, si vous avez le cardio, venez me chercher. Je vous démonte en public. Je vous démonte en public. En public. Imagine, vous faites là que chercher mal de taf, chercher les. Vous pouvez me chercher. Vous cherchez le chercheur. C'est moi qui cherche les gens. C'est moi qui cherche les gens. C'est moi qui cherche les gens. Hein? Donc, arrêtez de marcher, arrêtez. Je suis en Belgique. Aujourd'hui, Liège. Demain, Bruxelles. Demain, je suis à Bruxelles. Si vous avez le cardio, vous venez me chercher. Ça sera l'occasion de vous démonter en public. Parce que moi, je dois vous démonter en public. Moi, je ne suis pas Ahmed Kamé. Ahmed Kamé copine avec le système. Ahmed Kamé a pris la hand du système. Je ne suis pas Ahmed Kamé. Ahmed Kamé cherche à manger sa part. Non, moi, je mange une place. Je travaille mon argent, je mange. Ahmed Kamé a été... Il a fait l'autre machin l'autre jour là. Oh, le homme là m'a donné 11 000 €. Et tu es content qu'il t'a donné 11 000 €. Il a pris ça, lui, il a pris ça. C'est l'argent des Camerounais, c'est l'argent des Camerounais volés. Lui se lève, il partage l'argent partout, que lui prend l'argent. Vous avez vu Bernard Arnault ou bien Elon Musk partager l'argent à tout le monde, c'est même basé par... Il faut dire ça. Hein? Faut pas me comparer avec les gens qui font le buzz, s'il te plaît, je suis pas dans ça. Faut pas me mélanger avec la marmaille. Hein? Avec... En tout cas, ils sont pas la marmaille. Ils sont même intelligents. Ils jouent un jeu qui est bien. Le jeu là les bénéficie. Ils sont pas bêtes. C'est nous qui pensons qu'ils sont pas bêtes. Ils jouent à un jeu pour les avantages personnels. C'est moi là-bas, je bois ma tasse avant de sortir. Bon, vous me saluez tout ce monde là. En tout cas, passez une bonne journée.